Le débrief, le Maroc fait match nul face au Mali, un but partout. Ça a été un match vraiment serré, on va dire un peu compliqué pour les Marocains. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar? La vérité, comme tous les Marocains, le fait d'organiser cette Coupe d'Afrique chez nous, on a des attentes qui sont très hautes. On a été, je pense, très patient avec l'équipe. On disait qu'on avait des problèmes avec des blocs-pas. On a joué plein d'équipes, des petites équipes, on va dire chapeau 3, chapeau 4. On disait OK, d'accord. Et là, le premier vrai test, le Mali, qui est sorti jouer avec nous un peu. Oui, ils ont commencé à 5 derrière, mais ils sont sortis jouer au ballon. Et voilà que ça bloque. Donc, techniquement, est-ce qu'on avait fait le bon choix de ne pas jouer des grosses équipes? Est-ce que c'était bien d'être trop focusé sur cette série de victoires? Est-ce que ça n'a pas joué des mauvais tours? Donc tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire mieux, c'est sûr. Quand on voit que le Maroc n'arrive pas à gérer ses blocs bas, Mohamed, on se disait peut-être que le Mali, après avoir été tenu en échec face à la Zambie lors du premier match, allait peut-être se découvrir lors de cette rencontre. Finalement, on les a vus jouer leur jeu bloc bas. Est-ce que c'était une surprise de voir cette équipe de Tom Saintfiet jouer défensif? Oui, effectivement, c'était une surprise parce que d'entrée, il y avait 5 changements par rapport au premier match déjà. On n'a pas trop compris. On a vu qu'il y avait 5 défenseurs, il y avait 3, il y avait 2. On s'est dit, c'est vrai que le classement a surpris pratiquement tout le monde, hein, mais c'est vraiment quand le match s'est déployé, quand on a vu comment est-ce que ce match a évolué, qu'on a pu comprendre que franchement, c'était préparé parce que c'est une équipe qui a regardé carrément l'équipe marocaine dans les yeux, d'accord, qui à la base, on avait pensé que ça allait être un bloc bas pendant tout le match, mais au fil du match, on a vu que, franchement, il y avait de bonnes projections, même si c'est devant, ça n'a pas été trop bien géré, mais il y avait de belles projections. Et c'est un match qui a tenu en haleine et en termes de spectacle, en termes d'engagement. Et franchement, l'entraîneur et son staff, on peut dire que sur ce coup-là, ils ont surpris leur monde. Et ça a été pour la bonne cause parce qu'au résultat final, on a vu que franchement, c'était un match qui a tenu toutes ses promesses. On va se tourner vers Brahim Thiam. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Brahim Thiam, de ce match du Maroc pour cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que c'est un deuxième match qui a mis son lot de difficultés, évidemment, pour les hommes de Walid Regragui, comme ça a été le cas lors de la dernière CAN. On se rappelle qu'après une victoire lors du premier match du Maroc, il y avait eu match nul lors de la deuxième rencontre. Ce qui avait obligé le Maroc de presque mettre son 11 titulaire lors du troisième match. Et on se rappelle que c'est Hakim Ziyech et Sofiane Boufal qui avaient été blessés avant ces huitièmes de finale. Je pense que le Maroc a fait du Maroc. Je crois que pour tous les suiveurs de cette équipe du Maroc, qui était sur une longue série d'invincibilité, c'est une équipe pragmatique avec des joueurs de qualité, certes, qui se reposent beaucoup sur des individualités, peut-être manquant un petit peu de lien entre la défense, le milieu et l'attaque, et qui fait que les Maliens avaient étudié cette possibilité-là de jouer bloc médian, parce que quand on regarde l'analyse et le heatmap de cette équipe du Mali, elle n'était pas si basse que ça, malgré les changements. Et à jouer à 4 derrière et non à 5, comme c'était prévu au départ sur la composition d'équipe. Donc je pense que le Mali avait l'intention, et on regarde encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Tous les duels, que ce soit aériens ou les duels gagnés d'une manière générale, les chiffres parlent en faveur du Mali. Et je pense qu'ils ont répondu présent. Après, nous, offensivement, au Mali, on aurait pu faire mieux parce qu'on a quand même un tir cadré en 100 minutes. Donc défendre, c'est bien. Mais après, offensivement, il faut être capable de proposer quelque chose. Et en plus, le tir cadré, c'est le penalty de Lassine Sinayoko inscrit en seconde période. Donc ça prouve aussi un peu peut-être les difficultés. Peut-être que finalement, le Maroc peut se rassurer défensivement parlant malgré quelques absences, mais offensivement c'est plus compliqué. On a l'impression que cette équipe du Maroc a du mal encore à trouver des combinaisons dans le dernier tiers. On va justement laisser passer un sonore de Walid Regragui, le sélectionneur national, qui s'est justement exprimé sur l'animation offensive de son équipe lors de ce match nul face au Mali. Moi je trouve qu'on est dans le même genre de match qu'on a eu avant, sauf que là, il y avait un peu plus de qualité offensive et de talent. Mais le Mali, moi, je ne suis pas surpris. Après, ils ont débuté le match à 5 derrière, comme beaucoup d'équipes. Ça veut dire ça montre le respect qu'ils ont pour notre équipe. Ils ont subi. Je crois qu'on finit à 62% de possession. On a 15 tirs. Voilà, à un moment donné, on est sur nos statistiques habituelles. Il faut être plus efficace dans ce genre de match. Il faut être plus efficace. Je crois qu'ils n'ont pas un tir cadré à part le penalty. Après, on peut le lire comme on veut. Mais ça arrive, et il vaut mieux que ça arrive maintenant pour nous. Mais sinon, moi, sur le contenu,
Je suis très content de mes joueurs. Ils ont mis beaucoup d'intensité. On a répondu présent dans les duels. C'est une équipe qui nous a poussé depuis longtemps. On n'avait pas été poussé dans les duels comme cela. Mais ils ont répondu présent. Après, voilà. Sur ce genre de match, c'est l'équivalent d'un quart de finale, d'un huitième de finale de Cannes. Il faut le peu d'occasion. C'est la tête de Ayoub, la frappe de Youssef El Nassiri, les deuxièmes ballons qu'on a eus. Il faut les mettre. Et pas donner aussi le cadeau sur le penalty qu'on a donné. Mais après, on est dans la même idée. Ils sont venus défendre le Mali. Ils sont venus prendre un point. Ils l'ont eu. Bravo à eux. Ça aurait pu tourner à 2 ou à 3-1 pour nous. À l'arrivée, ça fait 1-1. Même si à la fin, on a laissé beaucoup d'espace parce qu'on voulait absolument gagner. Sur une ou deux situations, je dis bien, ils auraient pu nous faire peur, mais ils n'ont pas saisi leur chance. Et justement, Walid Regragui le disait, il y a eu un manque d'automatisme un peu entre le milieu et l'attaque, on va le dire. On a vu quelques actions qui étaient impressionnantes à voir entre Ounahi par exemple et Brahim Diaz, quelques automatismes, mais qui n'ont pas été très fructueux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt le Mali qui a gagné un point ou plutôt le Maroc qui n'a pas pu empocher les points qu'il devait empocher plutôt? Pour ma part, premièrement, on joue à domicile. Donc c'est sûr que si le Mali vient chercher un point, c'est bon pour eux. Nous, il y a des attentes. On veut gagner et avec de la manière. Cette CAN, ça fait super longtemps qu'on l'attend plutôt. La dernière, elle était en 1988. Donc je pense que les supporters, ils viennent d'un peu partout dans le monde, les supporters marocains. C'est pas pour voir ce type de... Le Maroc doit faire le jeu. Le Maroc doit jouer vers l'avant et doit vraiment marquer un peu plus de buts. Maintenant, on a du mal un peu avec les animations offensives. On voit qu'on cale. Et on peut parler aussi des choix. Par exemple, Saïbari sur l'aile, on peut voir qu'il n'est pas à l'aise. On a besoin un peu de plus d'impact, plus de rapidité. Donc c'est sûr qu'il y a... Regragui a dit qu'il était satisfait de ses joueurs. Mais après tout, il faut... Je veux dire, on doit gagner, on doit proposer du jeu. Donc c'est ça, pour ma part, ça doit... Est-ce que Danioko, vous pensez que le Maroc n'a pas été assez décisif, même si pour vous c'est plutôt bon en fait que le Maroc se manque sur cette rencontre, mais est-ce que le Maroc n'a pas été assez décisif lors de cette rencontre? Disons que le schéma proposé en face aussi n'a pas permis de développer ce que le Regragui voulait faire, parce que c'est aussi ça le football. Il y a le Maroc qu'on a vu jouer lors du premier match qui s'est facilement imposé 2-0, et quand on voit 5 changements au départ, ce qui veut dire que du côté malien, on s'est dit qu'il fallait changer des choses. Et on a été surpris pour voir au milieu de terrain des jeunes comme Mahamadou Doumbia, qui était inconnu au bataillon, mais qui carrément a brillé. Donc c'est dire que dans la charnière, on avait un duo qui n'avait pas fonctionné dans le match Fofana-Diaby. On a changé, on a amené Camara, on l'a associé à Diaby. Et ça fait que dans les duels aériens, dans la défense, ça matchait. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Regragui, oui, certes, avait certainement sa façon de faire, mais en face, on s'est dit qu'il fallait changer des choses. Et beaucoup de choses ont été changées. Et je pense que c'est la résultante de ce qu'on a pu voir hier soir. Je vais me tourner vers Brahim Thiam depuis Paris. J'ai une question à vous poser concernant Walid Regragui. C'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup parler il veut quand même avoir des résultats. Le plus important pour lui, c'est d'avoir des résultats, qu'il réussit toujours à s'imposer. On a parlé même du record de 19 victoires consécutives qui s'est arrêté hier avec ce match nul face au Mali. Qu'est-ce qu'il manque encore à Walid Regragui pour vraiment voir son jeu progresser sur le terrain ? À lui, personnellement, rien. C'est surtout à son équipe et aux joueurs sur le terrain. Après, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est en fait le rôle que peut avoir un joueur comme Amrabat, qui est censé être la passerelle entre le point de départ, le ballon qui part de derrière et qui doit arriver d'une manière fluide, que ce soit sur Ounahi ou Brahim Diaz, et qui doit arriver sur les côtés et amener de la variété. Aujourd'hui, le Maroc, c'est une équipe qui, normalement, doit avoir l'obligation, techniquement, de faire tourner le ballon de gauche à droite, un petit peu comme une équipe de handball, pour déstabiliser un bloc, le faire sortir aussi, parce qu'on parle souvent de bloc bas, même si encore, je vous répète que quand on regarde la position moyenne de cette équipe du Mali, elle n'était pas si basse que ça. Ça veut dire que le Mali est allé aussi chercher son adversaire. Et c'est en fait le point essentiel, c'est celui-là. Alors, moi, je prends souvent un exemple parce que c'est un joueur que j'adore et qui le fait à merveille, mais même s'il n'est pas aujourd'hui dans la sélection du Maroc, c'est Rimat. Rimat est ce joueur-là qui, pour moi, aurait dû peut-être être dans la sélection. J'aurais aimé le voir parce que c'est une toupie, en fait. C'est celui qui permet à cette équipe du Maroc de bouger. Et c'est là où peut-être Amrabat est un peu plus statique. Et je pense que c'est ça. C'est pas la qualité des joueurs. Il y a de la qualité des joueurs, mais vous savez, avoir des bons joueurs, c'est une chose. Et avoir associé les bons joueurs pour faire une bonne équipe, c'est une autre.
Justement, Omar, qu'est-ce que vous en pensez de l'avis de Brahim Them de peut-être sélectionner Harimat? Moi, je pense qu'il a mentionné un très bon point, la vérité. C'est vrai qu'on ne veut pas trop en parler parce que la liste est faite et on est déjà dans la CAN. Mais vu qu'on a cité le sujet, Harimat, c'est quand même meilleur joueur du tournoi du Chan, meilleur joueur du tournoi de la Coupe arabe, et sans parler de ses prestations avec les phares. C'est le Busquets marocain, tout le monde le sait, tout le monde le demande. Et honnêtement, en Coupe du Monde, quand on a joué, on attendait les adversaires. Donc Amrabat, il faisait parfaitement le travail. Maintenant, on est dans l'obligation de faire le jeu. Donc il nous faut vraiment un technicien qui va aller vers l'avant, qui va faire comme il l'a dit, le pont entre la défense et l'attaque. Et Harimat, c'est beau de le voir jouer, honnêtement. Ça, c'est mon avis. Ouais, malheureusement, il n'est pas disponible pour ces matchs-là de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est peut-être un point faible dans cette équipe. On va entendre parler quand même quelques joueurs de la sélection marocaine qui se sont présentés en zone mixte. On parle de Romain Saïs qui, même s'il était sur le banc, a tenu à parler aux journalistes. On va également écouter les réactions d'Elias Bensrir et de Naïl El Ainaoui. Je vous laisse avec eux. Oui, on est déçu forcément parce qu'on veut gagner, on veut tout gagner tous les matchs. Donc on est déçu de ne pas avoir pris les 3 points. Après voilà, il ne faut pas tout dramatiser non plus. On est quand même encore premier, maître de notre destin. Il nous reste un match à jouer. Voilà, comme j'ai dit, par le passé, on a déjà fait des campagnes à gagner les 3 matchs de poule sans prendre de but, tout ce qu'on voulait. Et à partir des 8e, quart de finale, on est rentré chez nous. Donc ça ne veut rien dire, il faut rester tranquille. On va bien analyser ce match, bien récupérer parce que le prochain arrive vite. Et voilà, aujourd'hui ça joue sur des détails parce que, mis à part le pénalty, je ne suis pas sûr qu'Yassine ait fait un arrêt. Donc voilà, on voit que ça nous montre que dans ce genre de match, tout peut basculer en un rien de temps si on ne tue pas le match. Parce que je pense qu'on a, même si on ne s'est pas créé énormément d'occasions, on a les occasions pour tuer le match. On ne l'a pas fait, donc voilà, on va analyser tout ça et se préparer pour le prochain match lundi. Et puis on va aller chercher, Inch'Allah, la qualif et la première place. On est tombé sur une très bonne équipe du Mali. On savait qu'après leur premier match où ils ont fait match nul, qu'ils allaient revenir avec des meilleures intentions lors du deuxième match. Maintenant, on a fait on sait ce qu'il nous reste à faire pour la suite de la compétition. On va essayer de corriger ce qui nous a fait défaut sur ce match-là et Inch'Allah, on va revenir et gagner le match. C'est des petits détails qui nous ont fait défaut. Voilà, le but, c'est un enchaînement de petites erreurs de notre part. On se fait déjà transpercer au milieu. Après, donc voilà, c'est des erreurs qu'on doit essayer de rectifier et on va travailler sur ça. J'ai rarement vu une ambiance comme ça dans ma carrière. C'était incroyable. Et on voit que quand ils sont comme ça, même les adversaires, ils perdaient un peu leurs moyens, entre guillemets, mais déçus de ne pas leur avoir offert un meilleur résultat. On peut le dire, hein, le Mali a tenu en échec le Maroc pour cette deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations. On peut le dire, le Mali a vraiment mieux joué que durant son premier match. Ils se sont vraiment motivés, ils ont porté un peu porté préjudice à cette équipe marocaine qui était, on va dire, sous pression et qui reste encore sous pression. Mohamed Danyoko, comment vous pensez que le Maroc va plutôt entamer son 3e match face aux Comores ? Pour le Maroc, je pense que... ça va même serrer un peu ce groupe A. Hein, Thiam l'a dit, le Maroc fait du Maroc parce qu'à la dernière CAN, c'était un peu ça. Mais c'est bien aussi, en fait, pour moi, que ça tombe maintenant dans les phases de poule où rien n'est pratiquement joué, où le Maroc peut vraiment se relancer à partir du 3e match. Et parce qu'à la phase des éliminations directes, on ne serait pas là pour essayer de discuter encore de ce qu'il faut changer ou ce qui n'a pas marché, parce que là, c'est l'élimination. Mais en phase de poule, rien n'est encore perdu. Et ça, c'est mieux, parce qu'il y avait 19 victoires, comme il l'a dit. Ça s'est arrêté hier. Ça s'est arrêté certainement au bon moment. Parce que là, ça va permettre au coach et à son staff de voir ce qui n'a pas marché et se dire qu'il faut changer les choses pour pouvoir aller de l'avant. Surtout que c'est une CAN que nous organisons. Et nous avons une pression de gagner. Et je pense que ce soit arrivé maintenant, c'est peut-être le déclic pour essayer de réajuster pas mal de choses et d'aller de l'avant. Parce que, comme je l'ai dit, en phase d'élimination directe, on ne tiendrait pas le même discours. Alors justement, on a la réaction du sélectionneur malien, Tom Saintfiet, juste après le match et qui se dit plutôt satisfait de ses joueurs.
Et avec vous, Nouha, on va poser une question à Brahim. Oui, on va aller du justement. côté de Brahim. Ce match-là qui arrive de ce Mali face aux Comores, est-ce que vous, en tant qu'ancien international malien, en tant que grand suiveur de la sélection, est-ce que vous êtes confiant? Parce que les Comores, on a l'impression qu'ils ont quand même un peu plus élevé leur jeu lors de leur dernier match de poule face à la Zambie. Alors, déjà, la confiance est un ennemi de la performance pour moi. Donc, être sûr de ses forces est une chose, mais la confiance, elle vient une fois qu'on arrive à la matérialiser sur le terrain. J'avais trouvé l'équipe du Comore intéressante face au Maroc lors du match d'ouverture. Hier, elle a été aussi intéressante. C'est un autre match qui se profile pour les Maliens. On va se servir du contenu de tout ce qui a été bien fait dans ce match face au Maroc et essayer de rajouter surtout l'animation offensive qui pour moi est importante, qui avait été mieux contre la Zambie qu'hier pour les Maliens et surtout aller gagner ce match pour aller chercher cette qualification. Chaque match a son histoire. Je répète que je réclame même beaucoup d'humilité et de prudence dans l'analyse et dans la perception des choses. Chaque match est une histoire différente et on peut reprendre, je reprends cet exemple-là, du Maroc lors de la dernière CAN qui a dû, lors du dernier match, batailler, et ce sera encore contre la Zambie, l'histoire se répète avant d'être éliminé en huitième contre l'Afrique du Sud. Donc c'est toujours des bons exemples et pourtant c'est une très très belle équipe. Donc les Maliens ont l'obligation d'aller battre les Comores, mais une fois de plus, ce sera un tout autre match et peut-être encore plus difficile que celui du Maroc.